Bonjour à tous et à tous, c'est Catch David de vidéo et pour SmackDown Live pour la review de Raw du 24, 23 octobre 2017, c'est venu dans la nuit du 23 au 24. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, le Shield et AJ Styles ont battu Cesaro, Sheamus et Miz dans un sacré match, quoi. C'est un match assez énorme, qui a été assez bon pour être souligné. Et d'ailleurs, Kurt Angle nous a annoncé pour les Survivor Series que tous les champions du roster s'affronteraient et qu'il y aurait celui-là est féminin. Ensuite, après, on a eu Kane contre le démon. Contre Finn Balor, mais Finn Balor n'était pas en mode démon et Kane a remporté le match. Et donc il a prouvé à tout le monde qu'il était au-dessus de Finn Balor. Donc du coup Kane a dominé, a dominé la majeure partie du match, c'est pas ça. Finn Balor a dominé pas mal de temps du match. Et donc du coup ça s'est terminé ainsi. Et Kane donc a battu Finn Balor et a montré au monde entier qu'il était au-dessus de la WWE. Donc Kane a battu Finn et a prouvé au monde entier qu'il était au-dessus de Finn Balor. Et donc, mais ce que je comprends pas par rapport à Chelsea, c'est que Kane perd un match et derrière il regagne contre Finn Balor qui venait de sortir une victoire. Pareil pour AJ Styles, mais ça c'est moins étonnant étant donné qu'il a SmackDown Live et que SmackDown Live est un petit peu la terre des opportunités. Donne-moi. Suite après, on a eu Asuka qui a battu Emma dans leur rematch de Chelsea pour simplement prouver qu'elle était meilleure qu'elle. Et Asuka, je pense, sera la dernière membre de la Team Raw. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Que le main event a dégénéré un petit peu, voilà quoi. Et Asuka va tout simplement, je pense, prouver au monde entier qu'elle est au-dessus. À la WWE, elle a prouvé à Emma qu'elle était très forte, mais au roster de SmackDown, elle n'a rien prouvé pour le moment. Je pense qu'elle va prendre cher. Et que Asuka est morte. Enfin, et que Asuka est la meilleure du roster des féminines. Enfin, j'ai du mal à voir Alexa Bliss rester championne vu l'arrivée d'Asuka Royale. Elle va pas tarder à déloger Alexa Bliss, je pense. Et là, il va avoir un ring un petit peu comme celui d'NXT, mais même un an. Même un peu plus d'un an, mais jusqu'à blessure s'il faut. Mais je pense vraiment qu'Asuka a sa place au sommet de la WWE et je pense vraiment qu'elle va vraiment avoir encore des petits matchs. Mais franchement, de l'avoir fait débuter contre Emma les deux premiers matchs, c'est pas une mauvaise idée du tout. Et donc du coup, Asuka a remporté le match et là, je pense que la rivalité, on peut le dire, est finie. Enfin, est quasiment finie, on va dire. Parce que elle n'est pas encore tout à fait terminée. Et c'est comme ça que Asuka a remporté ce match, quoi, avec sa soumission de Asuka Lock. Et Asuka a prouvé qu'elle était au-dessus de tout le monde, quoi. Enfin, a prouvé qu'elle était au-dessus de ses rivales, quoi. Ensuite, après, on a eu Elias contre Jason Jordan. Et Elias a fait exprès de se faire disqualifier. Il n'y a pas d'autre mot, je pense qu'il a vraiment fait exprès. Et donc, du coup, Elias est au-dessus de Jason Jordan. Et je pense que ça, il n'y a pas photo là-dessus. Elias est bien le meilleur catcheur de la WWE. Et il a dû prouver que Jason Jordan était en dessous de lui. Il a voulu le prouver et il a bien fait parce qu'il a réussi à prouver ça au monde entier. Peut-être que je me trompe. Mais c'est, je pense, ce qu'il a voulu prouver à Chelsea. Jason Jordan a battu Elias. Et j'ai envie de vous dire que Elias l'a perdu encore une fois la tête. Il perd beaucoup la tête en ce moment, Elias. Et
c'est dommage pour lui. Parce qu'il mérite mieux que ça, certes, mais il perd beaucoup la tête et il sera peut-être dans la team masculine de Survivor Series, Jason Jordan. Ça dépend de comment il se remet. Et donc du coup, je pense que Jason Jordan va s'en remettre. Peut-être pas tout de suite. Peut-être les petites blessures, on ne sait pas trop. Mais Jason Jordan a pris cher sur son épaule et je pense vraiment qu'elle va pas assez déboîter, mais comment je peux vous expliquer ça, il va falloir qu'il se remette et voilà quoi. Et c'est vraiment une bonne rivalité qui commence, qui recommence parce qu'elle avait déjà eu lieu avec le club et les Matari et Jason Jordan et Jeff Hardy, mais elle recommence du bon allure et je pense que Jason Jordan est vraiment au-dessus d'Elias et Elias essaye par tous les moyens de lui faire mal. Ensuite après on a eu la promo donc d'Alexa Bliss qui a appris donc qu'elle affronterait Natalia à Survivor Series, la championne, notre championne, donc la championne d'Euro, championne de SmackDown forcément. Donc du coup, elle a pris ça avec tout à ses dépens. Et donc du coup, Alexa Bliss s'est un petit peu moqué de Natalia, comme elle a l'habitude de le faire et de se moquer de ses adversaires. D'ailleurs, c'est vraiment bête que de se moquer de Natalia, étant donné que Natalia a tout entendu à mon avis et que Natalia va répondre dans les prochains jours. Pas du tout bête qu'elle réponde et que ça vise quoi. Elle était pas entendu de combat, mais oui. Certains n'étaient pas entendus de combat. Mais comment vous dire ça, Alexa Bliss assez trop vanté, je pense. Et donc du coup, elle s'est fait interrompre par Mickie James qui lui a apporté un DDT, enfin un coup de pied et un DDT et lui a dit qu'elle le méritait. C'est vrai que la rivalité est assez lassante, mais qu'elle le mérite beaucoup. Certes, elle le mérite beaucoup, ce titre. Mickie James, mais je pense que la vérité va se poursuivre à Roadblock juste après le Survivor Series. Et c'est dû à cette petite interruption de Mickie James. Et d'ailleurs, Alexa Bliss mérite ce sort-là un petit peu. Est-ce qu'il y avait vraiment moyen de fermer? Non, je pense pas. Et je pense que Alexa Bliss donc a mérité. Et donc du coup que ça va dégénérer. Ça va dégénérer dans les prochaines semaines entre ces deux jeunes femmes et que ça va continuer un petit moment. Et que Mickie James à la fin va prendre le dessus là-dessus. Et donc du coup qu'elle va peut-être pas prendre le titre, mais qu'elle a failli à le prendre à TLC, elle peut le prendre à Roadblock, mais Alexa Bliss pour moi va rester champion. Ensuite après on a eu Brock Lesnar, enfin Paul Heyman qui a accepté le défi de Jinder Mahal. Il est assez narquois, il rigolait et il a dit même que Brock allait l'emmener à Suplex City. Donc là aussi, ça a été un bon speech de la part de Paul Heyman qui répondait au Singh Brother. Mais Paul Heyman est un avocat, faut pas l'oublier. Et les frères Singh sont juste des comment je peux vous dire ça, des comment dire, une domination. D'ailleurs les frères Singh, je vous enverrai de ma SmackDown. Donc du coup je pense que Jinder Mahal va répondre ce soir, et d'ailleurs j'ai oublié de télécharger sa photo. Et je vous en remercie parce que je pense que je vais la faire dans très peu de temps. Enfin pas pendant cette vidéo, mais je vais la télécharger juste derrière. Et Brock Lesnar, je pense, est prêt à mettre les blowjobs, à emmener Jinder Mahal à Suplex City, à prouver que c'est lui le meilleur, le plus grand champion actuellement à la WWE. Enfin pour l'instant, parce que le seul homme qui peut le battre est blessé et malade pour le moment, et ça va peut-être se payer par la suite, étant donné qu'il reviendra bientôt, je pense. Et donc du coup Brock Lesnar a répondu à Jinder Mahal. Enfin, Paul Heyman a répondu à Jinder Mahal et à ses Singh Brothers. Et s'est même moqué de ces derniers en disant qu'ils avaient plus de mal à gagner leur match que Brock Lesnar, ce qui n'est pas faux du tout. Et donc du coup Brock Lesnar va
C'est bien les fraudes de la suite, quoi. Suite après, on a eu Alicia Fox qui a battu donc Bayley et Sasha Banks pour devenir la capitaine du Team Raw à Survivor Series, où ses partenaires sont Sasha Banks et Bayley, justement. Et une quatrième que je vous parlerai tout à l'heure, forcément. Il va falloir que je vous en parle. Que je vous en parle dans le main event. Donc je le dirai dans le main event. Et sans doute il y aura Asuka aussi. Et Alicia Fox, ça a été un très bon match face à Bayley et Sasha Banks. Mais elle venait de perdre à Chelsea, c'est un petit peu ballot de la mettre capitaine. Si ça avait été Banks Fox, je pense que Banks serait capitaine de la team. Ce qui est un peu dommage, donc, et je pense vraiment que. Comment vous dire ça, les gens? Que Alicia Fox va faire payer ça à Sasha Banks. Mais que, malheureusement pour elle, elle a été dominée, watchée, etc., etc. C'était à la fin du match, Bayley a voyé sur Sasha et le tombé de Alicia Fox qui remporte le match. Donc du coup, qui devient capitaine du Team Raw, elle a commencé à choisir ses partenaires forcément à se développer dans les prochaines semaines, mais normalement ce sera Sasha Banks, Bayley. Et la quatrième, je vais vous la révéler dans le main event, parce que il s'est passé un truc énorme, donc je vous la révélerai dans le main event. Et voilà quoi, et voilà, bravo à elle quoi. Et ensuite après on a eu la team Lucha donc qui a battu la team The Train dans un sacré match là aussi, c'était un sacré match que l'équipe des Kalisto a remporté, Kalisto qui aura son match pour le titre des Cruiserweights ce soir donc, et qui est dominé donc, et donc du coup avec Cedric Alexander, Kalisto, Sin Cara et Mustafa Ali ont remporté une victoire plutôt étonnante, enfin surprenante. Et donc du coup Kalisto va-t-il remporter le rematch? Si c'est ça votre question, je vous dis non tout de suite. Et donc du coup Kalisto a remporté la victoire et donc a prouvé au monde qu'il était au-dessus tout simplement, que son équipe était meilleure que celle d'Enzo tout simplement, et voilà quoi. Ensuite après on a eu donc Kurt Angle qui allait annoncer l'équipe féminine, l'équipe masculine pardon de Raw pour les Survivor Series, mais le roster de SmackDown a envahi Raw. Et donc du coup Carmella, Natalya, Becky Lynch, Tamina en tant que women's, et la championne de SmackDown donc. Donc du coup pour la team SmackDown, je pense qu'on aura Carmella, Tamina, Becky Lynch, Charlotte et Naomi, donc je pense que ça va être ça. Du côté des Survivor Series d'ailleurs, Carmella, Tamina et Becky Lynch ont démonté Sasha Banks, Alicia Fox, donc la capitaine du Team Raw, Mickie James et Bayley. Donc du coup Mickie James sera la quatrième membre de la Team Raw et Asuka sera sans doute la cinquième je pense. Et donc du coup Shane McMahon a fini le show en disant que il avait commencé les boulots et qu'il ira au Survivor Series. Donc et c'est sans doute Shane McMahon qui va nous annoncer les équipes ce soir féminines et masculines de SmackDown Live pour les Survivor Series. Et donc je pense que c'était un bon segment de clôture de show. Kurt Angle à l'ouverture, on a eu à la clôture du show, c'était énorme. L'ovation qu'il a reçue. Et donc du coup, sinon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Likez-la, commentez-la, abonnez-vous. Et je vous dis la suite au prochain numéro. Ciao, bye.